Quand vous parlez du... vous avez fait la cantine pour le Festival du Bûcheux. Oui. Est-ce qu'il y a une légende par rapport au Bûcheux? Ça vient de où, c'est le Bûcheux? C'est parce que... L'histoire? Ici de Saint-Pamphile, c'est un coin qui s'étend des produits forestiers qui se font ici à Saint-Pamphile, effectivement. Parce que ici, il y a tout le temps eu des moulins. Mon père avait un moulin. Il y avait des moulins dans tous les rangs. À la frontière, il y avait deux industries. Il y avait Matériaux Blanchette aujourd'hui, puis Mébec aujourd'hui. Monsieur. Avant ça, c'était d'autres moulins que Mébec ont racheté. Matériaux, c'était un autre producteur qui ont été revendus à Matériaux Blanchette. Matériaux Blanchette, puis là, il s'est étendu dans le Maine. Il faisait des chantiers dans le Maine. Mébec faisait un chantier dans le Maine dans les années 50. Dans le temps, tout ça, il n'y avait pas... dans les années 50 et 60, tout ça faisait à la main. Il n'y avait pas de... Tu vois passer des trucks aujourd'hui. Dans ces années-là, c'était des petits trucks. Puis des fois, il y avait 50 bio dessus. Aujourd'hui, là, c'est plus de même, hein? Fait que l'histoire derrière ça, c'est parce que le monde, il travaille dans l'industrie du bois. Ils se sont dit, on va faire un festival c'est ça. Avec le métier de bûcheron. Et puis, le festival, ça a été en 80. Moi, j'ai travaillé, j'étais dans le premier. Voilà. Mon beau-frère était une gang, on était une trentaine là, qui a pris ça en main. Puis on ne savait pas comment ça marcherait. C'était la première année, là, en 80. Là. Il y avait d'autres festivals qui se faisaient ailleurs. Il y en avait à Sainte-Perpétue, il y en avait à Sainte-Louise, le festival Purgène, Zim. Puis il y en avait partout, là, des festivals. Mais nous autres, là, on n'en avait pas. On l'a instauré en années 80. Puis, on ne pensait jamais que ça devenait si gros que ça, là, mais il fallait qu'il y ait un commencement quelque part. Hein. Là, ils ont fait des sondages pour faire des thèmes, puis un logo pour ça. Puis là, ils ont trouvé, ça prenait un personnage pour lancer ça. Là. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Il y avait un gars qui travaillait dans le bois, puis il l'appelait Pistoc. Puis c'était un bûcheron là, qui était une légende quasiment dans ce coin, dans le Maine. Fait que là, ils ont parti avec Pistoc, puis là, ils ont mis un panache d'ornial sur la tête pour identifier la forêt du Maine, puis le Pistoc. Puis quand tu vois, il y a un petit musée, ça, en fait, ça s'appelle le Gaudin d'or. Mais là, il y a beaucoup d'affaires. Si tu diras voir ça, ça va valoir la peine de voir ça. Mais non, on ne pourra y aller voir si ça t'adonne.